Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de l'émission Parole de vie de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à faire une lecture dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, et nous lirons du verset 21 jusqu'au verset 31, 2 Chroniques 32, versets 21 à 31. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sankérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire, et il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou, en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menu, de gros bétail, car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Et voici le titre de ce message tiré directement de ce dernier verset, « Quand Dieu éprouve nos cœurs ». La formule est quand même surprenante, n'est-ce pas? Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Voilà une formule à laquelle nous ne sommes pas habituels. D'habitude, nous avons cette assurance que le Seigneur est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous délaisser. Et pourtant, voilà cette déclaration surprenante. Alors, que faut-il entendre par cette chose, par cette idée d'être abandonné pour être éprouvé? Je voudrais vous dire, tout d'abord, que ce n'est pas un rejet. Dieu n'a ni rejeté Ézéchias et ne nous rejettera pas non plus. Mais s'il a abandonné cet homme pour un temps, c'était afin, comme dit le texte, d'éprouver son cœur, c'est-à-dire de connaître la réalité des sentiments qui nous animent à l'égard du Seigneur. Le roi Ézéchias est classé parmi les meilleurs rois qui ont régné sur Jérusalem. De lui, on peut dire qu'il fut un roi qui brilla dans ses exploits militaires, dans ses constructions, dans la prospérité économique qu'il apporta au pays, et il a même aussi rédigé plusieurs des proverbes que nous trouvons dans le livre des proverbes. C'était donc un homme brillant, un roi brillant, mais il le fut plus encore en termes de fidélité à l'égard du Seigneur. Durant la première année de son règne, il fut ainsi l'initiateur d'un grand réveil de retour vers le Seigneur de la part du peuple. Et le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 29, verset 2, fait un espèce de résumé spirituel de la vie et du règne du roi Ézéchias, en écrivant « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David, son père. » Quelle belle référence! Ézéchias, ce roi modèle, marchait donc dans l'exemple de David, son ancêtre, celui dont le cœur était agréable au Seigneur. Dans la lecture que nous avons faite, il y a une succession de 3 tableaux, et qui vont s'attarder chacun sur la manière dont Ézéchias a agi dans chacune de ces situations.
Tout d'abord, il est question d'Ézéchias face aux armées du roi d'Assyrie. Ensuite, Ézéchias face à une maladie mortelle. Et enfin, Ézéchias recevant les émissaires du roi de Babylone. Chaque tableau montre donc la réaction d'Ézéchias et nous montre comment Dieu a jugé cette réaction, comment Dieu a jugé le cœur et les sentiments d'Ézéchias. Il y a une grande différence entre les deux premiers tableaux, les Assyriens et la maladie mortelle, et le troisième tableau, les émissaires du roi de Babylone. Dans les deux premiers tableaux, Ézéchias est dépassé par la situation. Par ses forces, il ne peut pas s'en sortir. L'armée assyrienne est trop puissante et la maladie est mortelle. Dans ces deux situations, Dieu demeure à ses côtés par la présence du prophète Ésaïe qui l'encourage et qui lui apporte les paroles du Seigneur. Dans ces deux situations, Dieu est donc avec lui. Et le Seigneur désire, à travers ces moments difficiles, enseigner Ézéchias, former son caractère, éduquer sa foi, afin de l'amener plus loin, afin de le préparer à des défis, à des challenges d'un niveau encore plus élevé. Dans le troisième tableau, Ézéchias se retrouve seul, dans le sens où il est face à une situation qu'il peut gérer seul. En effet, il n'y a là aucun piège mortel, apparemment, dans la venue de ces ambassadeurs de Babylone. Dieu n'est pas présent à ses côtés, nous noterons notamment l'absence du prophète Ésaïe. Mais ça ne veut pas dire que Dieu se désintéresse d'Ézéchias. Il se tient dans le retrait. Il l'observe, sa réaction, il observe ses paroles et il juge les sentiments de son cœur. Dans cette situation qu'Ézéchias peut gérer tout seul, Dieu veut voir la réalité de ses sentiments à son égard. Il n'est nulle nécessité que Dieu intervienne par une démonstration de puissance, par un miracle, par un prodige. Ce ne sont là que la visite de quelque ambassadeur, quelque émissaire. Néanmoins, Dieu attend, dans cette situation-là, d'Ézéchias qu'il tienne un raisonnement, qu'il tienne un comportement qui soit rempli de sagesse et de grâce selon les choses qu'il a apprises dans les temps précédents avec le Seigneur. C'est ainsi que nous verrons que les deux premières étapes ont donc préparé Ézéchias à pouvoir ensuite gérer des affaires par lui-même. En tout cas, le Seigneur a voulu le juger dans ce troisième tableau, éprouver son cœur pour savoir qui il était réellement. Revenons sur le premier tableau, celui qui concerne l'armée des Assyriens. Si vous voulez plus de détails sur ce passage, je vous invite à lire les chapitres 36 et 37 du prophète Ésaïe. Nous sommes là dans la 14e année du règne d'Ézéchias, son règne est donc déjà bien établi, et il doit faire face à une armée d'invasion, de destruction et de déportation. L'armée du roi Sankérib, roi d'Assyrie, est l'armée la plus puissante de son époque. Et partout où ces armées vont, partout ils sèment le ravage et la destruction. Les villes sont détruites et les populations sont emmenées au loin en esclavage. Arrivant à Jérusalem, Sankérib et ses armées vont bien sûr défier le roi Ézéchias, mais ils veulent aussi défier en quelque sorte le Seigneur Dieu d'Israël, l'Éternel. Et Sankérib va même avoir l'audace d'écrire une lettre dans laquelle il va exprimer son mépris envers Dieu. Il est écrit dans cette lettre que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe que ton Dieu en lequel tu te confies ne t'abuse point. Le Dieu dans lequel tu te confies ne t'abuse point. Certes, partout où Sankérib avait fait la conquête de villes et de royaumes, partout il s'était emparé des divinités locales. Mais ces divinités n'étaient que du bois, de la pierre ou du métal. Mais le Dieu d'Israël n'est pas fait de main d'homme. Le Dieu d'Israël, notre Seigneur, est le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Et lorsque Ézéchias reçoit cette lettre, il réagit bien. Il prend cette lettre, ce courrier du roi ennemi, et le présente au Seigneur dans son temple. Il lit la lettre au Seigneur en quelque sorte. Et la réponse du Seigneur viendra par le prophète Ésaïe,
Quelle réponse! Une réponse cinglante de la part de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Elle te méprise. Elle te méprise, toi, Sanchérib. Elle se moque de toi, la Vierge fille de Sion. Qui as-tu insulté et outragé? Le Saint d'Israël. Sanchérib, ce roi ennemi et païen, avait donc insulté et outragé notre Dieu. Et la colère du Seigneur était grande. Et alors, les textes nous apprennent que Dieu frappa le camp des Assyriens, il renversa tous les hommes, les princes et les chefs, et il délivra Jérusalem et le roi Ézéchias de cette menace. Ézéchias était dépassé dans cette situation. Son armée n'était pas suffisante pour résister à l'armée du roi d'Assyrie. Mais il a bien agi. Pas de murmure, pas d'angoisse, pas de reproche, mais simplement se confier dans le Seigneur. Il monta à la maison de Dieu, lut la lettre dans la présence du Seigneur et attendit la réponse du Seigneur qui vint rapidement par la bouche du prophète Ésaïe. Ézéchias avait honoré le Seigneur en relevant ce défi avec confiance et avec fidélité à l'égard de Dieu. La conséquence de cette victoire que Dieu a accordée à Ézéchias, nous la trouvons au verset 23, et nous voyons qu'il y a eu une grande émulation en Israël et dans les pays aux alentours lorsque tout le monde a commencé à apprendre la grande nouvelle. Alors on a amené des offrandes à l'Éternel pour remercier Dieu de sa délivrance, et puis aussi il est écrit de riches présents à Ézéchias. Les rois de la région, les nations avaient été éblouies par la victoire d'Ézéchias, car jusqu'à présent, tout le monde tremblait, craignait devant l'armée du roi d'Assyrie. Personne n'avait jamais réussi à les vaincre. Et voilà qu'Ézéchias et l'armée de Jérusalem avaient remporté la victoire. Mais le texte dit alors qu'il fut élevé aux yeux de toutes les nations. Ézéchias avait conservé l'indépendance du petit royaume de Juda, et maintenant tous les pays aux alentours le regardaient avec admiration. C'est une chose très bien, certainement, que d'être regardé ainsi pour un roi. Mais malgré tout, dans cette formulation, il convient quand même d'être prudent. Il fut élevé. Il fut élevé aux yeux des hommes, parce qu'il y a là certainement un risque d'orgueil et de vanité. Le second tableau est celui de la maladie mortelle qui vint frapper Ézéchias. Vous trouverez plus de renseignements en lisant le second livre des rois, chapitre 20. Voilà donc Ézéchias qui est tout heureux de cette belle victoire remportée sur les armées du roi d'Assyrie, quand une nouvelle terrible lui est apportée par le prophète Ésaïe. Ésaïe lui dit de la part du Seigneur, « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Quel abattement! Quelle terrible nouvelle! Et Ézéchias est pris de court. La parole vient toucher son cœur. Et le texte dit qu'alors Ézéchias se tourna contre le mur, comme s'il se tournait là vers cet obstacle infranchissable, et puis il commença à prier le Seigneur. Il versa toutes les larmes de son cœur, de son corps, de son âme, criant à Dieu, le priant de se souvenir, et il lui dit, « Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, car j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias a répandu son âme devant le Seigneur, et la réponse de Dieu ne tarda point encore une fois. Ézéchias était dépassé par cette maladie mortelle. Aucun des médecins de l'époque ne pouvait certainement la guérir ou même l'apaiser. Mais le Seigneur a eu compassion une nouvelle fois de cet homme qui marchait dans ses voies. Et alors que le prophète Ésaïe était encore dans la cour du palais royal, le Seigneur s'adresse à lui, le renvoie vers le roi Ézéchias en train de pleurer et de prier, et il l'amène vers lui avec une parole. Et Ésaïe dit de la part du Seigneur à Ézéchias, « J'ai entendu ta prière, et j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. » Ça nous rappelle un peu la formulation que Dieu emploie avec Moïse quand il disait qu'il avait entendu les prières, les larmes, les souffrances du peuple d'Israël en esclavage, qu'il avait vu leurs souffrances et qu'il allait les délivrer. Et là, nous voyons comment le Seigneur a été touché dans son cœur par la prière d'Ézéchias. Et le texte dit que l'Éternel lui adressa la parole par le prophète Ésaïe et lui accorda un prodige. La parole d'Ésaïe était particulière,
puisqu'il ordonna qu'on mette à l'endroit de sa douleur un ulcère, une masse de figues, et à travers cette masse de figues, il fut guéri, mais c'était surtout la main du Seigneur qui se posait sur lui. Et puis donc, il est écrit que Dieu lui accorda un prodige. Quel prodige? Puisque sur l'ombre du cadran solaire du palais royal, l'ombre du soleil recula de 10 degrés, et ça, c'est un prodige que seul le Seigneur pouvait accomplir. Ézéchias avait été délivré par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu de l'armée des Assyriens, et maintenant, par la miséricorde du Seigneur, il venait d'être guéri de cette maladie mortelle. La première fois, je vous ai dit que le texte se finit quand même sur une mise en garde. Lorsqu'il est écrit « Depuis lors, il fut élevé ». Et nous avons dit qu'il y avait là un risque d'orgueil. Et maintenant, dans ce deuxième tableau, qui se finit encore par une victoire d'Ézéchias, il est guéri, et un prodige s'est manifesté en Israël. Nous en arrivons au verset 25 avec cette phrase terrible, « Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait du Seigneur, au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. » Je vous l'ai dit, le risque d'être élevé. Au début, c'est les hommes qui l'élevaient à cause de la victoire sur l'armée des Assyriens. Mais maintenant, ce jour-là, après cette guérison, qui n'était pas le fait des médecins, ni même son propre fait, il laissa l'orgueil remplir son âme. Après avoir été élevé, c'est lui maintenant qui s'élevait. Peut-être se pensait-il invincible. N'avait-il pas vaincu les armées les plus terribles de l'époque, celles du roi d'Assyrie? Et maintenant, ne venait-il pas de vaincre cette maladie mortelle qui l'aurait emporté dans la souffrance en quelques jours? Sauf que ce n'est pas lui qui avait remporté la victoire. C'était le Seigneur qui avait délivré Israël de l'armée de Sanchérib. Et c'est le Seigneur qui avait guéri Ézéchias de sa maladie mortelle. Et alors, le texte dit ensuite, encore versets 26, 25 et 26, que la colère du Seigneur fut sur le roi Ézéchias, mais aussi sur Jérusalem et sur tout le royaume de Juda. Je ne sais pas exactement comment cette colère s'est manifestée. Est-ce que Ésaïe est venu lui dire quelque chose de particulier? Mais en tout cas, cette colère s'est fait sentir et Ézéchias l'a perçue. Dieu était en colère contre lui. C'est un homme droit, un homme qui connaissait les voies du Seigneur. Et finalement, nous le voyons au verset 26, conscient d'avoir péché contre le Seigneur, eh bien, il s'est humilié. Il s'est humilié, non seulement lui s'est humilié, mais aussi les habitants de Jérusalem, qui eux aussi peut-être se laissaient griser par l'orgueil, pensant qu'ils étaient devenus invincibles, comme le roi était devenu presque invincible. Alors le Seigneur a retiré sa colère, il leur a fait grâce, mais Dieu n'était quand même pas tout à fait satisfait de la manière dont Ézéchias avait agi. Et maintenant, il voulait avoir le cœur net concernant ce qu'il y avait en Ézéchias. Y avait-il de la foi? Y avait-il de l'humilité? Ou est-ce que cet homme était en train vraiment de se laisser corrompre par l'orgueil et la vanité? Et nous arrivons donc au troisième tableau, qui commence par une longue description des richesses d'Ézéchias. Ézéchias a construit, Ézéchias a eu des troupeaux, etc., etc. Et ma foi, ce fut une bénédiction pour le royaume de Juda et aussi un enrichissement pour ce roi. Donc Ézéchias prospérait, Juda prospérait, c'était un temps de richesse, un temps de bénédiction, et il est même écrit qu'Ézéchias réussissait dans toutes ses entreprises. Dieu le bénissait. La bonne main du Seigneur était sur lui, merci à notre Seigneur. Puis nous arrivons au verset 31. Et le premier mot doit nous interpeller forcément. Cependant. Cependant. Ce cependant amène des points de suspension et en quelque sorte et nous met en alerte. Quelque chose va arriver. Quelque chose va se produire qui risque de bouleverser ce temps de prospérité. Voilà que
le roi de Babylone a envoyé des émissaires, des ambassadeurs. Alors, le roi de Babylone a dû apprendre, d'ailleurs c'est écrit, qu'un prodige s'était passé dans le pays de Juda, et il avait appris aussi la victoire d'Ézéchias sur les armées assyriennes, parce que le roi de Babylone était aussi en guerre contre les armées assyriennes, et il avait bien du mal à garder son indépendance, et voyant que cette armée avait été détruite, il voulait quand même aller voir ce roi Ézéchias, envoyer des émissaires pour lui dire ce qui se passait un peu dans ce petit pays qui avait remporté une si grande victoire. Et là, il nous est dit que Ézéchias en eut de la joie. Ézéchias en eut de la joie. Il était flatté de la venue de ces visiteurs lointains, de ces émissaires, de ces ambassadeurs du roi de Babylone. Il était flatté qu'on puisse venir de si loin pour voir son royaume, pour voir qui il était, pour voir ses constructions, son prestige, sa renommée. Et Ézéchias devenait donc un roi connu, très connu, bien au-delà de ses frontières, bien au-delà de la région, mais jusque dans la lointaine Babylone. Et les émissaires du roi de Babylone étaient venus, le texte dit, pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays de Juda. Question, quel prodige? Parce qu'il y avait eu plusieurs prodiges. Il y avait eu la délivrance d'Israël de l'armée assyrienne par le Seigneur. C'était un prodige. Dieu avait frappé le camp des Assyriens et détruit cette armée. Et il y a eu le prodige du cadran solaire, lorsque l'ombre du soleil a reculé de 10 degrés. C'est encore un prodige du Seigneur. Mais il semble qu'Ézéchias n'ait pas compris ce prodige dans ce sens-là. Et le prodige qu'il a voulu leur montrer, ce n'était donc ni la délivrance que Dieu avait accomplie, ni la guérison de sa maladie, mais c'était tout ce qu'il avait bâti lui. Et il est dit qu'il n'oublia de ne leur montrer aucune chose. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait planté, tous les trésors qui étaient les siens, nous disent les textes bibliques, il leur montra tout. Il fit ouvrir toutes les pièces, il leur fit visiter tous les bâtiments, il leur fit visiter tous les recoins du royaume, et partout où il allait, presque de leur dire, voyez ce que j'ai fait, voyez ma richesse, voyez ma gloire, voyez mes constructions. Et il était flatté. Et lui, il pensait donc que le prodige que ces hommes étaient venus voir, c'était le prodige qu'il avait accompli en Juda. La visite des émissaires de Babylone me rappelle un petit peu la visite de la reine de Saba au temps de Salomon, lorsqu'elle aussi fut éblouie devant la magnificence de la cour de Salomon et des richesses d'Israël au temps de Salomon. Et peut-être qu'à ce moment-là, Ézéchias ressemblait plus à Salomon que ce qu'il ne ressemblait à David. Il avait commencé en marchant dans les voies de David, mais il en était arrivé à un point où tout l'argent, tout l'or, toutes les victoires qu'il avait accumulées commençaient à lui faire la tête comme Salomon avait eu la tête tournée par toute la gloire et les richesses qu'il avait acquises durant son règne. Il est donc écrit qu'il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. On pourrait penser que c'était qu'une simple visite diplomatique de courtoisie. Mais c'était aussi un moyen par lequel le Seigneur a pu juger le cœur d'Ézéchias. Ces étrangers venus de loin étaient venus pour voir le prodige accompli. Je pense que Dieu fut très surpris quand Ézéchias, au lieu de leur parler de la manière dont le Seigneur les délivra des Assyriens ou de la manière dont le Seigneur le guérit de sa maladie mortelle, leur montra toutes ses constructions. Il leur parla de tout ce qu'il avait fait, mais il oublia de leur parler de ce que le Seigneur avait fait. Et dans toute cette situation, dans tout ce tableau d'Ézéchias avec les émissaires de Babylone, on voit bien que dans le premier temps, Dieu est absent. Ah, quand tout allait mal, quand les armées d'invasion étaient là, quand la maladie mortelle était là,
Ézéchias avait imploré le Seigneur. Avec toutes les larmes de son corps, il avait fait venir Ésaïe. Mais maintenant qu'il s'agissait d'être flatté et que son orgueil était élevé, point de temps à consacrer à Dieu. Mais tout le temps était pour lui. Alors Dieu l'observait. Dieu l'observait. Et certainement, le Seigneur a attendu que les émissaires de Babylone s'en aillent pour enfin intervenir. Et il envoya le prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias. Dieu avait donc abandonné Ézéchias dans cette situation qui n'était pas difficile en soi à gérer, mais qui lui permettrait vraiment de connaître ce qu'il y avait dans son cœur. Et dans cette situation-là, qu'Ézéchias pouvait gérer avec toute sa sagesse et toute la grâce, il a été vaincu. Il a échoué. Et Dieu n'était pas satisfait de l'attitude vaniteuse d'Ézéchias. L'orgueil avait fini par l'emporter chez lui. Alors dans le livre du prophète Ésaïe, nous trouvons une parole sévère de la part du Seigneur qui dit « Viendra un temps où tous tes trésors, tous les trésors de tes pères et que toi avais amassés seront emportés à Babylone ainsi que tes fils. » Dieu avait abandonné Ézéchias pour l'éprouver et Ézéchias avait échoué. Le Seigneur permettra peut-être dans notre vie ce genre de situation où, sans nous rejeter, il prendra un peu de recul pour tester ce qu'il y a dans nos cœurs, pour connaître la réalité de nos sentiments, comment nous jugeons les choses, comment nous regardons au Seigneur. Quand tout va mal, on crie à Dieu. Mais quand les choses semblent aller bien, est-ce que nous oublions le Seigneur pour nous centrer uniquement sur nous-mêmes? Puissions-nous réfléchir à cela et que le Seigneur nous garde en toute humilité, parce que c'est de cela dont nous avons besoin devant lui. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour l'exemple d'Ézéchias, de ce roi que tu as secouru dans des moments difficiles, mais dont tu as voulu aussi connaître l'intégrité de cœur dans une situation plus accessible. Seigneur, garde-nous de nous laisser emporter par l'orgueil, par la vanité, mais de rester toujours humble devant toi, croyant, Seigneur, que c'est toi qui accomplis les prodiges, et non pas notre main. Qu'à ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. À une prochaine fois, Dieu voulant.